Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Où l'Azur devient le théâtre de la souveraineté nationale, des ailes puissantes battent en harmonie avec l'histoire et la technologie. L'armée de l'air algérienne, gardienne des horizons, se dresse avec détermination, son arsenal aérien révélant la fusion parfaite entre la puissance mécanique et la quête de sécurité. Du vrombissement intrépide des réacteurs aux éclairs de métal fusant à travers les nuages, chaque avion est un symbole de défense, une sentinelle des cieux. Évoquant l'héritage militaire et la technologie contemporaine, ces appareils sont bien plus que des machines de guerre, ils sont des gardiens des frontières aériennes, des témoins du passé et des architectes du futur. Embarquons pour un périple aérien au-dessus des plaines algériennes, où chaque vol résonne avec la promesse solennelle de protéger la patrie. Sans plus tarder, découvrons les avions qui forgent l'essence de cette puissance aérienne et qui, en fin de compte, se positionnent comme l'un des plus redoutables d'Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti. L'Aero L-39 Albatros, fabriqué en Tchécoslovaquie, est un avion d'entraînement avancé réputé pour sa simplicité, sa maniabilité et sa fiabilité. Principalement utilisé pour la formation des pilotes, il est équipé d'un moteur à réaction et peut également être adapté pour des missions légères d'attaque au sol. Bien que sa vitesse maximale soit inférieure à celle des avions de chasse purs, l'Albatros a été largement utilisé à l'échelle internationale. Son rôle dans la formation et son utilisation polyvalente en font un élément significatif de l'histoire aéronautique, malgré son remplacement progressif par des avions d'entraînement plus modernes. Le Sukhoi Su-24. Le Sukhoi Su-24, un avion de combat tactique russe également connu sous le nom de Fansé, est spécialisé dans les missions d'attaque au sol et de reconnaissance tactique. Équipé de 2 moteurs à réaction et caractérisé par son aile à géométrie variable, le Su-24 offre une polyvalence exceptionnelle en termes de vitesse et de maniabilité. Bien que conçu dans les années 1960, il demeure un acteur significatif avec des capacités modernes de radar, de navigation et de contre-mesures électroniques. Sa vitesse maximale atteint environ Mach 1.35 à basse altitude. Utilisé principalement en Afrique par l'Algérie, le Su-24 continue de jouer un rôle essentiel dans les opérations militaires, démontrant sa robustesse et sa capacité à évoluer avec le temps. Fiak 130, produit en Russie, occupe une place singulière en tant qu'avion d'entraînement avancé et léger. Conçu principalement pour la formation des pilotes, il tire sa puissance d'une configuration à double réacteur, offrant ainsi une performance optimale qui marie manœuvrabilité et contrôle précis. Ce polyvalent Yak 130 se distingue par son rôle de plateforme d'entraînement, intégrant des technologies de simulation de combat modernes, des écrans multifonctions et une avionique évoluée. Sa conception permet aux pilotes de se familiariser avec une vaste gamme d'aéronefs et de missions, y compris des opérations air-sol. Bien que n'appartenant pas à la catégorie conventionnelle des avions de chasse, le Yak 130 n'en demeure pas moins capable d'atteindre des vitesses significatives, avec une vitesse maximale d'environ 1050 km/h. Cette caractéristique en fait un choix attrayant pour les forces aériennes qui cherchent à former efficacement leurs pilotes tout en introduisant des technologies de pointe. Le Yak 130 joue ainsi un rôle crucial en préparant les pilotes aux missions aériennes avancées, offrant une transition en douceur entre l'entraînement et l'utilisation opérationnelle. Le MiG-29, une œuvre d'ingénierie née de l'héritage soviétique et du savoir-faire russe, sillonne les cieux algériens avec une aura indomptable. Héritier de l'Union soviétique, cet avion de chasse emblématique occupe une place prépondérante au sein de l'armée de l'air algérienne. Sous ses ailes, les MiG-29 algériens dévoilent une puissance imposante, alimentés par des moteurs à double réacteur qui confèrent une impulsion significative, faisant de chaque vol une démonstration de force. Polyvalent par nature, le MiG-29 se distingue par sa capacité à dominer les cieux aussi bien en mission air qu'air sol. Son arsenal technologique est une ode à l'innovation, doté d'une avionique avancée et de radars modernes qui sculptent une vision claire de l'environnement aérien. Que ce soit dans la poursuite agile d'adversaires ou dans des missions tactiques au sol,
le MiG-29 incarne la polyvalence et la réactivité. À chaque décollage, le MiG-29 propulse l'armée de l'air algérienne vers de nouveaux horizons, avec une vitesse maximale frôlant les sommets à Mach 2.25, soit une fulgurante cadence de 2418 km/h. Dans les cieux d'Algérie, ce chasseur redoutable écrit une saga de puissance aérienne, portant les empreintes indélébiles de son héritage et de son éclatante technologie. Le Su-30, fierté des cieux algériens, incarne la puissance aérienne russe déployée avec maestria. Forgé dans les ateliers de l'industrie aérospatiale russe, cet avion de chasse impressionnant est propulsé par des moteurs à double réacteur, conférant une manœuvrabilité exceptionnelle qui défie les limites de l'air. Sa technologie de pointe en fait un acteur polyvalent sur le théâtre des opérations, avec des capacités étendues aussi bien dans les affrontements air-air que dans les missions air-sol. Doté de radars avancés qui scrutent l'horizon avec une précision inégalée, le Su-30 se distingue par sa sophistication électronique, intégrant des systèmes de contre-mesure pour assurer la sécurité et la supériorité aérienne. Son arsenal polyvalent est une réponse adaptée à toute menace, capable de transporter une variété d'armements pour répondre à des scénarios aussi variés que complexes. La vitesse du Su-30 est tout simplement remarquable, culminant à une vitesse maximale de Mach 2, soit une impressionnante allure de 2120 km/h. Dans le ballet aérien où chaque seconde compte, le Su-30 trône comme un maître de la vitesse et de la manœuvrabilité, incarnant l'apex de la technologie aéronautique russe. Un véritable joyau des cieux, propulsant l'armée de l'air algérienne vers de nouveaux sommets de puissance aérienne. Après la rumeur sur la prochaine arrivée du Su-57 en Algérie, une autre rumeur a enflammé la toile. Il s'agit cette fois-ci d'un contrat pour l'acquisition de 14 chasseurs bombardiers Su-35, l'appareil de combat le plus moderne que possède la Russie pour le moment. Selon le site spécialisé Mena Défense, l'armée algérienne aurait commandé 14 chasseurs bombardiers de 4e génération Su-35 en même temps que 14 Su-57 quelques mois seulement après avoir commandé 14 chasseurs bombardiers Su-30 MKA supplémentaires et 14 chasseurs MiG-29M. Comment expliquer ces décisions apparemment incompréhensibles ? Certains experts interrogés ne trouvent aucune contradiction dans ces choix qu'ils expliquent par deux facteurs. D'une part, aucune armée ne pourrait se contenter d'opérer avec un avion de 5e génération dont le coût d'emploi et d'entretien sera toujours onéreux. Les armées continueront d'utiliser des avions de 4e génération moins coûteux pour des théâtres d'opération et pour des missions spécifiques qui n'exigent pas l'intervention d'un appareil furtif. Le second facteur qui pourrait expliquer la commande simultanée d'appareils de 4e génération se rapporte au délai de livraison. L'aviation russe devait recevoir un premier lot de 12 Su-57 avant la fin de l'année 2019, mais il y a quelques jours, un Su-57 qui faisait partie du lot à livrer s'est écrasé lors d'un test d'essai à la suite d'une panne ayant pour origine le système informatique de contrôle de vol. Cet incident devrait retarder la livraison des premiers Su-57 à l'aviation russe qui en aurait commandé un total de 76 appareils à recevoir d'ici 2028. L'aviation algérienne ne devrait pas recevoir ses premiers Su-57 avant 2025. C'est la raison qui expliquerait que l'armée algérienne ait signé en même temps un autre contrat pour l'acquisition de 14 Su-35. Pour rappel, même s'il reste un appareil de 4e génération, le Su-35 a bénéficié de nombreuses technologies développées dans le cadre du programme du Su-57 et pourrait servir aux équipages de l'aviation algérienne de faire leur transition vers l'appareil de 5e génération. Ce n'est pas la première fois que des sources parlent du Su-35 pour l'armée de l'air algérienne, mais rien n'indique que l'Algérie ait effectivement commandé cet appareil. Aucune confirmation officielle ni aucun indice allant dans ce sens pour le moment. Même si les MiG-25 de l'AF sont obsolètes et demandent à être remplacés, la seule information sûre que nous avons pour l'instant est le fait que le Su-30 MKA continue à être l'épine dorsale des forces aériennes algériennes. La commande d'un lot de 14 Su-30 MKA supplémentaires et de 14 MiG-29M paraît à cet égard plus crédible que l'information relative au Su-35. L'armée de l'air algérienne se positionne avec une flotte redoutable, prête à défendre la souveraineté nationale en combinant puissance mécanique et impératif de sécurité. Chaque vol représente une promesse solennelle de protection de la patrie, incarnant ainsi la pointe de la puissance aérienne en Afrique. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.